Au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence. Elle était à soi-même sa propre semence, et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connut point, car elle était elle-même l'étendue sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance, le jour est né. Au commencement, seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme un feu qui se nourrit de l'éternité. Le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô sois la vérité de ce corps, ô sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Mes amis, vous m'avez demandé de vous parler de l'Apocalypse. Ce dernier livre de la Bible, dont généralement on n'a qu'une idée d'effroi, de catastrophe, de cataclysme. Ce dernier livre de la Bible, dont le titre est tout simplement un mot grec, apocalypse, qui veut dire la révélation. Et le livre commence d'ailleurs par ce mot, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et un peu plus bas, au verset 10, l'auteur, Jean, qui se trouvait à Patmos, dit « Je fus ravi en esprit ». Je fus ravi en esprit. C'est-à-dire, traduit d'une autre façon tout aussi exacte, je tombais en extase. L'Apocalypse est le récit aussi scrupuleusement exact que possible de ce que Jean à Patmos a vu et entendu. Et ce qu'il a vu et entendu, c'est la révélation que Dieu lui-même a donnée à Jésus-Christ par l'envoi de son ange. Alors, qui est l'ange ? L'ange est le don de la vision dans notre conscience. La conscience est lumière. Elle est née de la lumière, tout en haut, dans la plénitude de sa splendeur, où elle est Dieu. Mais à tous les échelons de la vie incarnée, la conscience est lumière. Et le don de l'ange, l'envoi de l'ange, c'est un moment où la conscience en l'homme devient plus lumineuse, où elle perçoit, où elle entend, c'est-à-dire elle comprend au-delà de ce qui est sa conscience habituelle, son mode de compréhension habituel. Et nous savons que le mode de compréhension habituel de l'homme, c'est un mode dualiste, la naissance, la mort, la vie, la mort, le bien, le mal,
le blanc, le noir, l'agréable, le désagréable, tandis que la conscience divine, par nature, est l'unité. Ainsi, le travail du don de l'illumination en l'homme, par l'extase, c'est une ascension dans l'unité de la conscience absolue, de la conscience totale. Je sais qu'être ravi en esprit, et il est question aussi dans les évangiles de Jésus qui est ravi en esprit, je sais que ce ravissement de l'esprit, qu'on nomme plus communément l'extase, est une chose dont on ne sait pas bien ce qu'elle est et dont on a en général une idée un peu méfiante. C'est donc au Christ lui-même que je vais demander de nous dire ce que c'est que l'extase. Et ceci, je le trouve au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, un chapitre très important auquel j'emprunterai juste quelques versets pour demander au Christ lui-même de nous dire ce que c'est que l'extase. Si c'est le Christ qui nous le dit lui-même, il y a des chances pour que nous comprenions, il y a surtout des chances pour que nous acceptions l'extase comme un palier de notre progression dans la lumière infinie de la conscience parfaite. Dans ce chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, le Christ demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples lui répondent « Les uns disent que tu es Élie, que tu es l'un des prophètes ressuscités. » Et Jésus insiste « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est alors que Pierre, à ce moment-là s'appelait encore Simon, répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a cette réponse « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà l'explication de l'extase. Et c'est à ce moment-là que Jésus dira à Simon, « Ton nom sera désormais Pierre, et sur toi je bâtirai mon Église. » Donc, cette construction de l'Église du Christ, que le Christ lui-même fera, « Je bâtirai mon Église », n'est pas une construction dans un lieu géographique donné, mais à un niveau de conscience où se sont tus la chair et le sang. L'extase est un moment où l'homme s'oublie lui-même, perd la notion de son corps, de son être inférieur, terrestre, entièrement dualiste, pour recevoir d'en haut de Dieu une indication précise. Et ce qui est plus important encore, c'est de comprendre ici que l'indication précise qu'il reçoit concerne Dieu et non pas l'homme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'extase ne concerne pas l'homme. L'extase concerne toujours la révélation de Dieu en l'homme. L'extase concerne toujours la révélation de Dieu en l'homme. Ainsi, l'Apocalypse, qui est une extase qui comporte 22 chapitres, concerne la révélation de Dieu en l'homme et non pas le destin terrestre des hommes comme on l'a cru, comme on le croit si souvent. Il faut replacer les textes de cette nature-là dans leur perspective spirituelle qui est intérieure et non pas extérieure. Les hommes ont une tendance constante à ramener tout à leur petite personne matérielle, visible, limitée
à 50 ou 70 années. Quand c'est Dieu qui parle, il s'agit de l'éternité. Il s'agit d'un amour qui dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer et concevoir. Il s'agit d'une vérité, d'une lumière qui n'a plus rien à voir avec notre façon de comprendre, notre façon de juger, notre façon de percevoir. Tu es heureux. L'extase est un moment heureux. On appelle les saints qui ont des extases des bienheureux. Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'extase est par définition en l'homme de très courte durée. Dans ce même chapitre 16, quelques versets plus bas, que le moment heureux où Simon voit Dieu en Jésus, il refusera d'admettre que le Christ doive mourir, comme il le leur annonce, et il lui dira qu'à cela ne tienne, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et que lui répond Jésus? Arrière de moi, Satan, car tes paroles ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Ainsi, nous avons toute la définition parfaitement exacte de ce que c'est qu'une extase. L'extase est un moment où l'homme, parvenu à une certaine pureté dans sa conscience, dans son cœur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'extase est donc un instant où l'homme perd la conscience de ce qu'il est en tant que créature mortelle et limitée ici-bas, dans un corps périssable, pour être pénétré par la parole du Seigneur, par la révélation de Dieu. Un moment où le moi individuel ne joue plus aucun rôle. Vous sentez dès lors à quel point il est faux, et je dirais mesquin, de ramener un texte comme l'Apocalypse de Jean à un simple horoscope de l'humanité. La destruction de Jérusalem par Titus, les malheurs qui doivent venir dans le monde. À chaque époque, on a dit « Oh, c'est tout à fait l'Apocalypse », on l'a dit du temps des guerres de Hitler, c'est tout à fait l'Apocalypse, le cheval noir ou le cheval gris. C'est ramener la parole de l'Éternel à bien peu de choses. Il y a un élément important dont il faut se souvenir, car l'homme peut facilement avoir de fausses extases, s'imaginer dans un moment de surexcitation mentale qu'il comprend, qu'il reçoit des indications spirituelles importantes. Il y a un critère pour savoir si l'extase que l'on vit est vraie ou si elle est fausse. Et ce critère, c'est l'oubli de soi-même, l'oubli de l'homme. Et l'enseignement reçu est un éclaircissement de la vie spirituelle en nous, concerne Dieu en l'homme et non pas l'homme dans sa destinée terrestre. Et vous verrez tout à l'heure en lisant le texte combien il est presque inconcevable qu'on n'y ait pas vu la splendeur, la beauté, la générosité de l'Esprit qui parle à l'homme pour lui indiquer le chemin de son ascension jusqu'à Dieu, de sa résurrection en l'éternité. Deux des thèmes qui reviennent constamment dans les premiers chapitres de l'Apocalypse sont ceux-ci: à celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. À celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Vaincra quoi? Vaincra qui?
se vaincra soi-même, mourra à soi-même pour renaître d'eau et d'esprit. Comme Jésus le dit lui-même au début de l'évangile de Jean, « Je te le dis en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. » Et une autre indication du Christ à laquelle il faut constamment se référer est celle-ci, c'est que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il n'est pas quelque part, dans un paradis lointain, il est au-dedans de nous. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens qui aimaient beaucoup poser à Jésus des questions qu'ils estimaient embarrassantes pour l'éprouver, lui demandaient où était le royaume de Dieu. Et Jésus a cette réponse si nette. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dieu est en nous. Et l'Apocalypse est la révélation du chemin qui nous conduit au-dedans de nous-mêmes à cette résurrection intérieure où l'homme et Dieu sont un, selon que Jésus nous en a montré le chemin quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». L'homme et Dieu sont un. Et ici, l'Apocalypse commence par établir d'où elle vient. Elle n'est pas le fait d'une imagination surexcitée. Elle sera au contraire le récit scrupuleusement exact de ce qui a été vu et entendu dans un instant qui peut avoir été très très court, mais intensément conscient et lumineux, permettant ainsi à celui qui a été visité par l'ange, c'est-à-dire par l'extase, de comprendre, de savoir et d'instruire les hommes après lui. Je suis, dit le Seigneur au début de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Une conscience humaine qui est capable de percevoir Dieu dans sa nature réelle qui est exprimée par ces quelques mots, reçoit d'en haut des indications qui dès lors sont une révélation divine, qui ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Selon que Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi mais de mon Père. Ainsi, Jean a reçu la visite de l'ange, de l'extase, de la lumière intérieure qui lui a donné la révélation de Jésus-Christ qui venait de Dieu lui-même, afin de faire connaître tout ce qui doit arriver bientôt. Tout ce qui doit arriver bientôt. Et naturellement, nous autres, les hommes, nous nous imaginons qu'il s'agit d'événements historiques, d'événements terrestres, alors que ce qui doit arriver, c'est le travail intérieur de notre cheminement lumineux dans l'ascension qui nous conduit à la résurrection, c'est-à-dire à la mort, à notre individualité et à la résurrection dans l'infini. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et on nous dit, c'était en l'an 33 ou 34, Titus a détruit Jérusalem en l'an 70, c'était donc de cela qu'il s'agissait. Eh bien, non. Même si, apparemment, tels ont été les faits, l'Apocalypse va beaucoup plus loin que l'annonce de la destruction matérielle de Jérusalem. Quand on pense à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21,
verset 10. L'ange fait monter Jean sur une montagne et il lui montre la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On peut facilement comprendre là qu'il s'agit de l'homme transfiguré. La Jérusalem qui doit être détruite, c'est l'homme ancien. L'homme qui doit mourir, immolé sur l'autel de sa vérité, afin de devenir l'homme spirituel dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. On traduit mal généralement ce passage en parlant de l'homme animal par opposition à l'homme spirituel. Or, le mot grec employé est anthropos psychikos, l'homme psychique, l'homme qui est centré sur un moi individuel, sur un ego, pour employer le terme philosophique latin, par opposition à l'anthropos pneumatikos, qui est l'homme spirituel, que personne ne peut juger, car, dit l'apôtre, il est juge de tout, il a été instruit par Jésus-Christ lui-même. L'homme a à devenir spirituel. L'homme a à mourir à cette individualité qui, ici-bas, l'aide à acquérir une certaine compréhension des choses et de la vie, compréhension qu'il doit constamment s'efforcer de dépasser pour monter plus haut dans cette ascension de la révélation intérieure qui le conduit à la lumière. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, c'est-à-dire qui comprennent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, qui les gardent dans la perspective de l'esprit, selon Dieu et non pas selon les hommes. Car le temps est proche. Le temps, mes amis, est toujours proche. Dieu est en nous. Il est l'immédiateté de notre résurrection qui nous attend au fond de nous-mêmes. Résurrection qui s'accomplit en nous au moment même où nous renonçons à nous-mêmes. Ceci est déjà expliqué dans le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. L'homme, dit l'Éternel, ne peut me voir et vivre. C'est vrai. Quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Il est mort à soi. Il ressuscite à Dieu. Et voici maintenant la vision de ce premier chapitre de l'Apocalypse. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour du sabbat, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je fus ravi en esprit. Je tombai en extase. Tout à l'heure, d'ailleurs, le texte le dira, je tombais en extase et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Derrière moi. Jésus, à plusieurs reprises, dira « arrière de moi ». Souvent, soit un prophète, soit un disciple, soit ici, Jean à Patmos, se tourne ou se retourne. Il y a là un sens spirituel important. Derrière moi, cela veut dire derrière les apparences, derrière les formes qui passent, qui meurent, à l'intérieur, dedans. Car se retourner, se détourner,
c'est regarder non pas aux choses visibles qui passent, mais aux invisibles qui sont éternels. Ceci, il est très important de le bien comprendre. Il n'y a pas de véritable vie spirituelle si on ne fait pas cette conversion de se détourner, de se retourner, de voir derrière à l'intérieur. Il faut, mes amis, pour les bien comprendre et pour les bien vivre, intérioriser les textes et non pas les extérioriser. Essayez de les capter au-dedans de soi, de placer toute chose à l'intérieur de soi, et là, d'écouter, de comprendre ce que les paroles qui viennent de Dieu ont à nous dire. J'entendis derrière moi, derrière ces apparences qui nous occupent tellement. Nous sommes obnubilés, nous sommes subjugués par les personnes, les choses qui nous entourent, alors qu'elles passent, qu'elles changent constamment. Et nous oublions de nous convertir aux choses invisibles qui sont pour toujours, car c'est cela la véritable conversion. La conversion, ce n'est pas d'accepter un credo nouveau ou un credo particulier. Nous allons voir tout à l'heure quel sens il faut donner au mot Église. Ce qui est la conversion, c'est de se détourner des choses visibles qui passent et de se tourner à l'intérieur de soi, de se tourner vers l'invisible qui est éternel. Partout dans la Bible, comme dans les textes de l'Inde, vous avez dans l'extase, d'une part, entendre et d'autre part, voir. Ce que l'on voit, on le comprend, on l'entend. Et si cela nous est demandé, comme ici dans le texte de l'Apocalypse, celui qui a reçu la vision et l'audition écrit et envoie le message aux hommes qui en ont besoin pour suivre le chemin à leur tour, peut-être moins intérieurement, mais le mieux possible, à condition que les hommes se souviennent que les textes sacrés sont à vivre intérieurement et non pas à clamer extérieurement. Jésus le dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire qui acceptent de se retourner vers l'intérieur, vers l'invisible, derrière les apparences, pour entendre cette voix forte comme une trompette. Mes amis, s'il y avait auprès de Jean à Patmos des personnes qui le voyaient, je puis vous affirmer qu'elles n'ont rien vu. Il ne s'est rien passé. Spectaculairement, il ne s'est rien passé. Jean a reçu intérieurement, peut-être en quelques secondes, tout le message de l'Apocalypse. Et puis, sur l'ordre de la voix de l'Apocalypse, il s'est mis à écrire. Et en écrivant, il a réalisé avec des mots ce qu'il avait vécu intensément sur un plan de conscience infiniment plus lumineux que celui que l'homme possède habituellement. La voix forte comme un son de trompette, c'est la voix qui remplit l'être. Il n'y a plus place pour aucun autre son que pour cette voix qui remplit la conscience, qui la comble en la saturant de la révélation merveilleuse qu'elle lui apporte. Et ici, il s'agit en effet d'une révélation merveilleuse, puisque l'invisible resplendissant va paraître, la structure divine du cosmos et de l'homme, leur cheminement dans l'absolu. Voilà l'Apocalypse.
la vision de l'Apocalypse dans son premier chapitre. L'Apocalypse est hors du temps, comme Noël, comme Vendredi Saint, comme Pâques, qui n'appartiennent pas à l'histoire. Je crois qu'il est temps que la chrétienté prenne conscience de ceci. C'est que Christ est l'Éternel et qu'il n'est pas limité par l'espace et le temps. L'Apocalypse est hors du temps. Elle est éternellement actuelle en nous, comme la Genèse, comme Noël, comme Vendredi Saint et comme Pâques. Les articulations mêmes de notre naissance à la vie ici-bas, donc à la révélation du Père dans le Fils, à la révélation de Dieu en l'homme. Les 7 églises sont éternelles. Elles sont en nous des paliers de notre conscience, de notre vie. Éphèse, le plan de la vie concrète, matérielle, le départ vers un épanouissement dans l'esprit. Éphèse vient du verbe grec éphiémi, qui veut dire partir, lancer, s'en aller à ou vers. C'est donc le départ dans l'aventure concrète, mais spirituelle également, qui va permettre à la vie incarnée de s'épanouir dans la connaissance de l'absolu. Smyrne, la deuxième ville. Smyrne, c'est la myrrhe. C'est le plan vital, le plan de la conscience et de la vie dans son élément spécifiquement vital. Le nom de la ville Pergame, To Pergamon ou Ho Pergamos, veut dire la citadelle, la place forte. Aucun nom ne pouvait mieux convenir à ce plan de notre conscience que ce nom de citadelle, de place forte, là où notre ego joue un tel rôle, là où il est tellement attaché à soi et où il a tant de peine à mourir à soi, où il se défend avec toute son habileté, avec toute son astuce, avec tous les moyens qui sont à sa disposition pour subsister. Thyatire est le plan mental supérieur, vient de Thuias, transporté de délire. C'est le plan où le mental de l'homme commence à pressentir ce qu'il est capable de capter plus haut. Mais souvent là, il s'égare. L'ego étant encore extrêmement fort en lui, au lieu de consacrer à Dieu ce qu'il conquiert au-dedans de soi, il le consacre à l'homme. C'est là le plan de toutes les sciences occultes, de toutes les fausses visions, de toutes les fausses mystiques qui sont très sévèrement condamnées dans la 4e lettre de l'Apocalypse, la lettre adressée à Thyatire, où il est question de l'adultère. Cet adultère qui dit tellement bien ce qui en est, du latin ad alter, à l'autre. L'homme ramène à soi, à son ego, ce qu'il conquiert dans l'invisible, au lieu de le consacrer à Dieu, c'est-à-dire qu'il le ramène à l'autre et non pas à Dieu. Il s'égare dans la nuit plus profonde encore de l'occultisme, des pouvoirs surnaturels qui n'ont absolument rien à voir avec la véritable vie spirituelle et la résurrection à Dieu. Ici, j'insiste parce que c'est une faute qui est commise constamment depuis le fond des temps et de nos jours encore. On confond facilement sur ce plan-là de notre conscience qui effectivement est attiré plus haut et veut s'épanouir plus haut, on confond la vraie spirituelle qui est tout simplement un don de soi au Seigneur, le don de toute chose à Dieu, avec la recherche des pouvoirs occultes, de l'occultisme, des connaissances au pluriel qui n'ont rien à voir avec la
connaissance divine qui est une transparence de Dieu en l'homme. Au 21e chapitre de l'Apocalypse, quand la Jérusalem sainte descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, l'homme transfiguré, recréé du haut de l'esprit, il est dit ceci: la place de la ville est d'or pur comme du verre transparent. C'est-à-dire que le moi de l'homme n'est plus rien d'autre qu'une transparence de Dieu. Voilà la véritable vie mystique. Voilà la véritable résurrection, le véritable accomplissement. Non pas l'accumulation de savoirs subtils, extraordinaires. On peut tout brûler, on peut tout jeter, je vous assure. Et les énormes bibliothèques occultes qui s'impriment de nos jours sont à être détruites. Elles encombrent l'homme. Elles ne l'aident pas. L'homme doit devenir transparent, d'or pur, comme du verre transparent. Transparent de qui? Transparent de Dieu, dont il est l'image. Sarde, Sardès, la sardoine, qui est une pierre rouge sang, et aussi parfois avec quelques nervures blanches, c'est la mort de l'ego, la mort du moi individuel sur ce 5e plan de la conscience qui va naître à la blancheur divine, à la blancheur de la vie spirituelle. Et puis, le 6e plan de la conscience et de la vie, Philadelphie, du verbe philein qui veut dire aimer, et adelphos qui veut dire le frère, le double, le semblable, c'est l'amour divin qui en l'homme devient l'identification parfaite, où l'homme n'existe plus que par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, où il n'est plus différencié de Dieu que par son amour qui finalement va s'épanouir dans l'absolu, sur le 7e plan de la conscience que les hindous placent au sommet de la tête, ce lotus à 1000 pétales qui s'ouvre sur la plénitude de l'immensité lumineuse, qui dans l'Apocalypse est si admirablement décrite à la fin de la 7e lettre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'absolu, où l'homme est en Dieu et Dieu est en l'homme. Le banquet spirituel dont parlera saint Jean de la Croix. Ce banquet qui n'a pas de commencement et pas de fin. L'homme rentre dans l'éternité, il connaît qu'il est lui-même l'éternité. Voilà l'objet, le véritable objet de l'Apocalypse. La révélation de Dieu en l'homme, la révélation du chemin qui va conduire l'homme à sa résurrection dans l'immortalité. Voici comment le texte continue. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis ces chandeliers d'or. Je me retournai. Je me détournai des apparences visibles pour me tourner vers l'intérieur où la voix divine me parlait. Et après m'être retourné, je vis 6 chandeliers d'or, et au milieu des 6 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La structure du cosmos et de l'homme. Les 6 chandeliers, eh bien ces 6 chandeliers non pas symbolisent, mais sont la structure lumineuse de l'univers et de l'homme. Au milieu des chandeliers,
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et je voudrais qu'on soit très attentif à ce fait qu'il n'ait pas prononcé de nom. La vision ne dit pas « au milieu de ces 7 chandeliers, il y avait le Christ ». Non. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et à la fin de la 3e lettre, il sera question du nom nouveau que nul ne reçoit si ce n'est celui qui le reçoit de Dieu. Ce nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit de Dieu. Il y a donc là une indication précise très importante, d'autant plus importante que de son vivant, Jésus avait dit, ceci se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, « Je vous le dis en vérité, tout péché, tout blasphème sera pardonné. Tout péché, tout blasphème contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Est-ce assez dire, avec maintenant la révélation du nom nouveau de l'Apocalypse, que de ne voir en Jésus-Christ que ce nom de Jésus-Christ qu'il a porté ici-bas pendant 33 ans et de renier au fond en lui l'éternel qu'il est, de condamner tout ce qui n'est pas au nom de Jésus-Christ, c'est une erreur, c'est une individualisation du divin que l'homme fait, mais qui n'est ni dans les textes, ni dans la révélation. Seigneur, dit Jésus, tu m'as aimé avant la création du monde. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi. Ceci dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Le monde est un, l'humanité est une. Son destin est unique, par-delà l'espace et le temps. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr, qu'un seul esprit, bien sûr. Mais il porte ici-bas tous les noms que l'Éternel se donne pour que les hommes puissent aller à lui et le connaître. Le nom nouveau, le vrai nom de Dieu, l'homme le reçoit dans l'extase où il meurt à soi et où il connaît la vérité de la révélation. Et Jésus avait, après sa mort, pris une précaution. Lorsqu'au matin de Pâques, il apparaît à Marie-Madeleine qui le cherche auprès du tombeau vide. Le tombeau donc est vide, il n'y a plus personne à adorer. Jésus apparaît à Marie de Magdala qui s'élance et il l'arrête en lui disant « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. » L'homme, avec sa sensibilité humaine, avec son intelligence humaine, dualiste, ne doit pas toucher à la révélation tant qu'il n'est pas remonté avec Christ au sommet de la révélation où moi et le Père, nous sommes un. Car en touchant à la révélation, il la fausse, il la soumet à la dualité, il la contraint par l'humain. Et il lui donne une perspective qui n'est plus la vraie perspective de l'Esprit, la vraie révélation du Père dans le Fils. Les 7 chandeliers d'or sont donc les 7 plans de la conscience et de la vie, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Il marche, ce verbe est employé dans le 2e chapitre. Au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Il marche avec nous, en nous, au milieu de nous. Et nous avons à suivre sa démarche. Il est vêtu d'une longue robe. La longue robe représente la sainteté, la dignité, l'anonymat de l'éternité.
Et la ceinture d'or sur la poitrine, c'est ce lien par lequel tout est un en Dieu, dans la lumière de Dieu, la ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. La blancheur est la nature du divin. La lumière spirituelle, mes amis, est un fait. Elle n'est pas une idée. Elle est un fait. Et elle est blanche, immaculée. Toute forme y disparaît. Toute ombre y disparaît. La blancheur est la nature du divin, éclatante blancheur de la plénitude consciente. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, le regard de la vérité, qui consume le mensonge, qui éprouve les choses au feu de sa réalité. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, qui est la force, ardent. La démarche mystique est une démarche qui va dans le feu de la purification intérieure, dans le feu de la transfiguration. C'est une force qui avance dans un embrasement intérieur. C'est vrai, l'image est absolument juste. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, ces grandes eaux qui nous remplissent et qui nous comblent de leur plénitude. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ces 7 étoiles qui sont les 7 anges des églises, qui sont les 7 éclats de l'illumination totale de l'être. Chaque plan doit parvenir à son épanouissement total, à sa plénitude lumineuse, qui est l'étoile tenue dans la droite du Seigneur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. La bouche, qui est l'organe de la parole. L'épée aiguë à 2 tranchants, qui est le verbe de vérité. Ce verbe de vérité qui tranche de l'un et l'autre côté les illusions de la conscience dualiste, le mensonge, les erreurs du moi individuel, vers le bas, vers les plans inférieurs de la conscience, matériel, vital, mental inférieur, et vers le haut, car la dualité doit être tranchée aussi vers le haut, vers les plans de la conscience supramentale et de la conscience spirituelle. La dualité doit être tranchée jusque dans l'esprit pour retrouver l'unité de l'esprit. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a plus de distinction entre le Père et le Fils. Ils sont un, depuis toujours et à jamais. Et l'homme et Dieu sont un, depuis toujours et à jamais. Et vouloir à tout prix les maintenir face à face et séparés, c'est empêcher la résurrection intérieure qui est la fusion de l'unité. Cette épée qui sort de la bouche, cette épée à 2 tranchants, c'est donc le verbe de vérité qui peu à peu détruit en nous toute cette obsession de la dualité qui nous maintient prisonniers dans ces chaînes et qui nous enfante à l'unité du verbe de vérité, de la révélation. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. L'éclat de la vision est plénitude. Elle subjugue l'être. Et ce qui reste en nous, après l'avoir connu, ce n'est pas le souvenir d'une forme, c'est une certitude que dès lors, rien ni personne ne peut nous enlever. Une certitude qui permet ensuite à l'homme d'incarner la vérité qu'il a reçue dans les actes de sa vie quotidienne, d'incarner la sainteté de la révélation qu'il a reçue. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Effectivement, le moi individuel meurt, il s'effondre, il est terrassé. Il posa sur moi sa main droite,
la main qui tient donc les 7 étoiles, les 7 églises, qui tient les 7 éclats de l'illumination, et me dit, ne crains point. Effectivement, quand l'homme est né à la conscience divine de son unité, la crainte l'abandonne. Il ne connaît plus la peur. Il sait que l'Éternel est en lui et que personne jamais ne peut le séparer de lui. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Le premier et le dernier et le vivant. L'alpha, l'oméga, le tout-puissant, celui qui est éternellement. Et donc nous n'avons aucun nom particulier pour le moment. Et tout à l'heure, il sera à plusieurs reprises question du nom nouveau. Ce nom nouveau que nul ne connaît sauf celui qui le reçoit. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Pour qui est rentré dans la conscience de l'éternité, la mort n'existe plus. La mort n'est qu'un élément de la vie, le jeu des opposés, de la dualité qui fait qu'on naît, qu'on meurt à l'intérieur de l'éternité, mais pas hors de l'éternité. On naît, on meurt, à un destin passager, mais à l'intérieur de l'éternité. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ce j'étais mort a 2 significations précises et importantes. D'une part, j'étais mort aux apparences. J'étais mort à la vie des apparences. Crucifié, le Christ a quitté la forme apparente qu'il avait revêtue sur la terre pendant un certain nombre d'années. Mais il y a plus. Dans la vie telle qu'elle est, Dieu est mort bien souvent. On ne s'en souvient pas, on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Il est comme étant mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui vient bientôt, car il est la divine immédiateté de notre résurrection qui nous attend chacun au fond de soi. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le mystère de la vie tout entière qui est lumière et qui est Dieu au-dedans de l'homme et autour de l'homme. L'Inde dit avec une grande vérité, le macrocosme est dans le microcosme. L'univers est en l'homme. Les 7 chandeliers d'or sont en l'homme. Ils sont aussi autour de lui. La démarche divine de la lumière qui va à la rencontre de sa toute lumière, de sa révélation totale à l'intérieur de la vie. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dès lors, qu'est-ce que l'Église? À la fin de ce chapitre se pose le problème de l'Église. Cette Église donc dont Jésus a dit « Je construirai mon Église sur cette pierre ». Pierre, qui est donc Simon, qu'il baptise Pierre, au moment où, ayant dépassé la voie de la chair et du sang, Pierre reconnaît Dieu en Christ. Dieu bâtit son Église en chaque homme, quand celui-ci a dépassé la voie de la chair et du sang, et qu'il a commencé à naître à sa vérité spirituelle, à la connaissance de sa vérité spirituelle. Église vient d'un mot grec, ecclésia, qui signifie l'assemblée,
l'assemblée par convocation. Qui convoque? C'est Dieu. Qui est l'assemblée? Eh bien, ce sont tous les hommes, par-delà le temps, par-delà l'espace, à quelque credo qu'ils appartiennent, à quelque pays qu'ils appartiennent. Et c'est aussi l'homme au-dedans de soi. L'homme au-dedans de soi est une assemblée, et plusieurs assemblées. Cette assemblée, ces chandeliers, ces paliers de sa conscience, appelés à renaître peu à peu à leur totale lumière qui est Dieu. Faire des congrès, discuter, se disputer sur l'unité de l'Église, sur ses caractéristiques ici-bas est absolument vain. Car de toute façon, l'Église est une et elle comporte tous les hommes. Et son Seigneur est Dieu. Et c'est Dieu qui l'a bâti. Non pas dans un point géographique du monde, non point à une date historique de l'humanité, mais en nous, en chacun de nous et avec nous tous. Au-delà de la voix insistante et égoïste de la chair et du sang, quand l'homme égoïste s'est tu, pour que Dieu puisse parler en lui, et que ce soit l'Esprit en lui qui parle et qui crée l'Église. Dès lors, il n'y a pas de problème historique de l'Église, il n'y a pas de problème dogmatique de l'Église. Dieu est en tous et en chacun, l'univers entier est la lumière révélée des 16 chandeliers au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui donnera son nom nouveau à celui en qui la chair et le sang se sont tus. C'est-à-dire où le moi individuel, tellement envahissant et insistant et orgueilleux de l'homme se sera tu, où la conscience de l'homme sera redevenue d'or pur, transparente comme du verre, transparente de Dieu seul. Tel est le chemin mystique de l'homme, tel est le chemin mystique de l'humanité. La mystique, ce n'est pas autre chose que ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Tout homme doit s'efforcer de monter sur le chemin de l'illumination intérieure, au bout duquel un jour lui aussi pourra dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Et alors, il connaîtra que tous les hommes sont en lui, que l'univers est en lui et que l'univers et Dieu sont indissolublement un, selon l'alliance que l'Éternel a établie avec son peuple dès le commencement et à jamais. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde, mais au milieu de ses vastitudes, retiens ton souffle. Offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi. Enferme dans ton âme le trésor de sa piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toutes choses. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes, soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami, lève la tête et réponds-lui gaiement.
S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète inlassablement, de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière. Elle se brisera dans un étincellement de beauté. Et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infini bleuté. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Mes amis, le premier chapitre de l'Apocalypse, qui est donc la révélation de Dieu en l'homme, contient la vision merveilleuse qui affirme la présence lumineuse du divin dans la structure même du cosmos et de l'homme. Le deuxième chapitre de l'Apocalypse commence par ces mots: « Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite », ces 7 étoiles qui sont donc les 7 anges des églises, au-dedans de nous-mêmes et dans le monde, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. La marche, tout au long de la Bible, est ce travail qui avance en nous, cette ascension qui s'accomplit en nous, jour après jour, année après année, siècle après siècle, et qui nous fait monter vers Dieu. Celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui se trouvait au milieu des 7 chandeliers, des 7 plans de la conscience lumineuse et de la vie incarnée du Seigneur, marche avec nous dès avant le commencement du monde et jusqu'à sa fin. Ce soir, je vous parlerai de la 3e et de la 6e lettre de l'Apocalypse, adressée donc aux diverses églises qui ont été citées dans le premier chapitre. Et je vous ai expliqué que ces 7 églises, assemblées, convoquées par Dieu au-dedans de nous-mêmes comme dans le monde, sont les 7 plans de notre ascension intérieure dont le sommet est l'illumination de l'absolu, la plénitude où l'Éternel soupe avec nous et nous avec lui. Cette parole se trouve à la fin de la 7e lettre, donc au sommet de l'ascension. Ces 2 chapitres, le 2e et le 3e, sont donc le chemin, l'explication du chemin que nous devons suivre au-dedans de nous-mêmes. Et je vous avais expliqué hier que la première lettre s'adresse au plan spécifiquement matériel de notre vie incarnée. La 2e lettre s'adresse au plan vital, à la vie qui tout entière devient une offrande à Dieu. Le 3e plan, c'est celui qui est spécifiquement celui de l'homme, celui de l'ego, du moi individuel, du mental, dont la nature, par définition, est dualiste. La ville s'appelle Pergame, et nous avons vu hier que To Pergamon, le nom de la ville en grec, signifie la place forte, la citadelle. Aucun nom ne pouvait mieux convenir à ce plan de notre conscience qui en effet est la place forte de l'individu qui se défend avec la ténacité, avec l'âpreté que nous connaissons tous.
toutes les écritures saintes que possède le monde actuel ont ce même thème: l'homme doit mourir à soi pour pouvoir renaître à Dieu. L'homme doit s'oublier soi-même pour pouvoir renaître à l'intelligence de ce qu'il est, l'image de Dieu. Or, cette mort à soi, cette absence d'égoïsme est sans doute la chose la plus difficile à réaliser. Je voudrais préciser tout de suite que quand je prononce le mot d'égoïsme, ce n'est pas au sens moral que je l'entends. Non, je l'entends au sens fonctionnel. Le moi individuel, appelé en jargon philosophique l'ego, est le pivot de notre nature incarnée. L'ego de l'homme est un fait que nous sommes obligés d'admettre et avec lequel nous devons apprendre à vivre, que nous devons apprendre à maîtriser, à dominer, à épanouir dans sa véritable nature qui est Dieu, l'image de Dieu sur la terre. Et ceci en contemplant jour après jour au-dedans de nous-mêmes et dans la vie celui qui est le seul et le premier moi individuel de toute la création, Jésus, l'ego parfait, que nous sommes destinés à redevenir avant de pouvoir nous accomplir en Dieu qui est tout et qui est la parfaite lumière de notre conscience. Écrits à l'ange de l'église de Pergame. Nous avons vu hier que cet ange de l'église auquel s'adresse l'Esprit est donc l'étoile que le Seigneur tient dans sa main droite. L'Esprit s'adresse à l'Esprit en nous. Il s'adresse à ce qui en nous est capable de le comprendre et de le capter, à cet ange qui est l'étoile de notre illumination au-dedans de nous-mêmes. L'étoile de notre illumination au-dedans de nous-mêmes. Car l'éveil de l'esprit, l'illumination attend au-dedans de nous. Elle n'attend pas quelque part hors de nous, elle attend au-dedans de nous que tout soit prêt pour que nous puissions nous y réveiller, entrer dans ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. L'Esprit donc s'adresse à l'ange du plan mental de l'homme. Ce plan mental où l'homme se sent fort, se sent maître de lui-même, roi de la terre, alors qu'au fond de lui-même, il sait très bien que ce n'est pas vrai. La vie elle-même ne nous appartient pas. Nous naissons, nous mourons en dehors de notre volonté. Et cependant, ce moi individuel, bien dirigé, bien soumis à l'esprit, est un moyen merveilleux de parvenir à la connaissance intérieure qui est Dieu. Pour bien vous faire comprendre ce qu'est ce moi individuel, je vous lirai une parole qui se trouve au chapitre 12 et où il est question de Satan. Écoutez plutôt. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Vous savez, quand on apprend à lire la Bible, les évangiles, l'Apocalypse, en y recherchant la signification spirituelle, on ne peut qu'être émerveillé de la justesse des expressions employées. Satan, celui qui séduit toute la terre. Et nous savons très bien que ce qui séduit toute la terre, c'est notre ego, c'est notre égoïsme. C'est ce centre que l'homme fait de lui-même, oubliant qu'il est créé à l'image de Dieu et destiné, promis, à retrouver son modèle, c'est-à-dire à devenir transparent de Dieu qui est tout
au-dedans de lui et autour de lui. Saint Augustin parle du destin surnaturel de l'homme. Ce destin surnaturel, c'est tout simplement de retrouver Dieu en lui-même, mais pour cela l'homme doit mourir à son moi individuel, immolé sur l'autel de sa vérité. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Nous avons vu cette épée aiguë à 2 tranchants hier, sortant de la bouche de celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui marchait au milieu des 7 chandeliers, donc au milieu des 7 plans de la conscience et de la vie. Nous avons vu que cette épée à 2 tranchants qui sort de la bouche est le verbe de vérité. Ce verbe de vérité qui est en nous, qui peut s'éveiller en nous et nous apprendre à séparer le mensonge des dualités, de la vérité, de l'unité. Et ce n'est pas par hasard que celui qui ressemblait à un fils d'homme ici est désigné par son épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche, car ce plan du mental est précisément celui où le Verbe divin doit opérer son action régénératrice, purificatrice, créatrice de la vérité en tranchant vers le bas et vers le haut des 2 côtés le mensonge des dualités. La vérité, l'esprit, Dieu est un. Il n'y a pas 2 esprits, il n'y a pas 2 absolus, 2 dieux. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit, et la connaissance de la vérité, la connaissance de Dieu, c'est de renaître au-dedans de nous-mêmes à la vision de l'unité en toutes choses. Or, nous savons que cela ne nous est pas naturel. Nous savons que cela est difficile et c'est pour cela que le Verbe de vérité doit œuvrer en nous pour nous faire mourir aux dualités et renaître à l'unité resplendissante de l'Esprit. Et voyez maintenant combien le texte est exact et parfait et révélateur. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Toute petite phrase qui contient un monde de révélation. Le trône de Satan, ce n'est pas tous les mots que nous énumérons en contemplant la misère du monde. Le trône de Satan, c'est le trône de l'ego, ce moi individuel de l'homme qui séduit toute la terre et qui veut tout dominer, tout diriger. J'aimerais vous faire comprendre exactement ce que je voudrais vous dire en comparant la démarche d'un Nietzsche, le philosophe allemand Nietzsche, qui incontestablement, dans son livre Also sprach Zarathustra, a vu juste quantité de choses quant à la destinée de l'homme, mais il a fait de l'homme un Dieu, alors que l'homme doit mourir à soi pour retrouver Dieu au fond de soi. Toute la différence est là. Le trône de Satan qui fait de l'homme un Dieu, ou le saint, le sage, qui détrône l'homme pour l'enfanter à Dieu. Toute la différence est là. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. L'ego qui règne et qui ramène tout à soi. Le péché, c'est de dire « je suis ce corps ». Nous sommes ce corps, mais nous sommes bien davantage l'image du Seigneur. Par conséquent, la faculté de retrouver notre origine au-dedans de nous-mêmes, l'esprit qui non seulement nous a créés de lui-même, mais qui est notre substance, notre vie, notre immortalité.
Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est vrai que le mental retient bien souvent le nom de Dieu. Il adore Dieu, souvent même avec une intolérance insupportable. Tu n'as pas renié mon nom. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le témoin fidèle en nous, c'est l'âme. L'âme qui sait que nous sommes nés de Dieu. L'âme qui se souvient de notre origine, mais qui est mise à mort par toutes les énergies de l'ego, de Satan en nous. J'enlève au nom de Satan tout ce qu'il a eu de terrorisant, de fantasmagorique. Satan, la puissance de l'ego en nous, qui se prend à son propre piège et qui se fait le centre du monde. Voilà tout. Satan, l'ego en nous, qui se prend à son propre piège et qui se croit le centre du monde. Voilà tout. Ce n'est pas dramatique. C'est un fait, une erreur qu'il faut corriger. C'est même le seul péché de l'homme, celui de qui découlent toutes les autres fautes, toutes les autres erreurs, tous les malheurs, toutes les difficultés. Le péché. Le péché traduit 3 mots de la Bible. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, hatat, qui est un terme équestre, voulant dire le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Puis, dans le Nouveau Testament, en grec, he harmartia, qui veut dire également le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Et le mot latin peccatum, dont le dictionnaire dit bien pas péché, mais aussi le faux pas qui fait trébucher le cheval et l'empêche de remporter sa victoire. Or, le refrain de l'Apocalypse, c'est « à celui qui vaincra », à celui qui remportera la victoire sur lui-même, sur ce Satan, ce moi individuel en lui auquel il ramène tout, oubliant qu'il est né de Dieu et promis à s'accomplir en Dieu. Et le témoin fidèle mis à mort, c'est l'âme qui est divine et qui est réduite au silence par toutes les énergies égoïstes tapageuses en nous. Il n'y a qu'un seul péché, et ce péché est commun à tous les hommes. C'est celui de s'identifier à son corps périssable et d'oublier que nous sommes créés à l'image de Dieu, promis à retrouver notre origine resplendissante au-dedans de nous. Ainsi, nul n'est plus pécheur qu'un autre. Souvenons-nous-en. Nul n'est plus pécheur qu'un autre. Tous nous commettons longtemps cette erreur de nous identifier à ce qui passe et d'oublier que nous sommes nés de Dieu, promis à rentrer dans cette demeure intérieure où resplendit le soleil de la vie qui est vérité, qui est joie. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je voudrais dédramatiser le texte, nous faire sentir que cet ego, qui est une fonction de notre être ici-bas, est une aide, nous permet d'aller à Dieu, de le découvrir, de le connaître, à condition seulement de le laisser à sa place divine, à sa place exacte, qui est une image qui nous permet de retourner à l'origine, à l'être Dieu. Tout ceci, en fait, n'est pas autre chose que l'état de notre incarnation. Ici-bas, nous sommes une conscience incarnée, limitée à une perception relative, dualiste, centrée sur un moi individuel. Mais, dit le texte, j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je reconnais que de tels textes sont difficiles à bien comprendre. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse d'Avila, l'a écrit dans ses opuscules. Il est difficile de bien comprendre les textes sacrés. Et j'ajouterai ceci, le moyen de comprendre les textes sacrés, c'est l'oraison, c'est la prière. Il faut beaucoup prier en silence et sans parole pour parvenir à bien comprendre les Écritures saintes et notamment des textes comme ceux-ci. Il y a un mais j'ai quelque chose contre toi. Donc, au fond, cette situation de l'homme qui est soumis à la dualité de son moi individuel est un fait qui est admis par le Créateur lui-même. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? La doctrine de Balaam n'est rien d'autre que l'ego érigé en culte. L'ego en soi est une fonction de l'incarnation. Il ne devient une erreur qui empêche de remporter la victoire que lorsqu'il est érigé en culte. Et nous adorons l'ego de tant de manières. Nous le projetons jusque sur le divin, jusqu'en Dieu, que nous n'arrivons pas à adorer autrement que comme une personne plus grande que nous-mêmes, mais une personne tout de même, oubliant que Dieu est l'éternel, l'infini. Cela qu'on ne peut absolument pas définir autre chose que tout ce que nous pouvons nous imaginer, penser ou croire. Nous nous obstinons à faire de Dieu une personne, une grande personne. Et alors, à des niveaux de conscience moins élevés, on adore des idoles, c'est-à-dire qu'on adore l'ego. On fait de l'ego un culte. Tout est ramené à lui. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, ceci veut dire très exactement nourrir l'ego, le faire grandir, l'enfler, à tel point que pour finir la notion même de Dieu n'est plus possible en nous. Nous adorons le moi individuel à tel point que nous sommes incapables de concevoir même de très loin le chemin purificateur qui devrait nous conduire vers l'adoration de Dieu dans son esprit et dans sa vérité. La pierre d'achoppement mise devant les fils d'Israël, c'est le culte devenu mensonge parce qu'au lieu d'être adressé à Dieu, il est en fait consacré à l'homme, au moi individuel. Et ceci est beaucoup plus actuel que nous ne le pensons. L'impudicité, l'adultère dont il est question dans les lettres de l'Apocalypse, c'est clairement ceci. L'homme adresse à l'autre, c'est-à-dire à l'ego, le culte, l'adoration, l'amour qu'il devrait adresser, consacrer à Dieu qui est au-dedans de lui-même et qu'il attend en lui. Les fils d'Israël. Qui sont les fils d'Israël? Israël, tout au long de l'Ancien Testament, est le peuple qui est instruit par l'Éternel, que l'Éternel conduit au travers du désert et surtout dont l'Éternel répète constamment « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Israël, mes amis, comme tout peuple, comme toute la vie du monde, est en nous-mêmes.
Israël est en nous-mêmes et non pas hors de nous. Il est ce plan de la conscience auquel l'Éternel parle, qu'il instruit et qu'il fait sortir du pays de la servitude, de la maison de l'ego, de la demeure de Satan. C'est cela le sens profond du texte. Il faut laisser tomber l'histoire, il faut laisser tomber la géographie qui passe. Et le pays de Canaan, ce pays où coule en abondance le lait et le miel, c'est le pays de l'esprit, de la vie spirituelle au-dedans de nous-mêmes, dont la fécondité est inépuisable. Israël en nous est la conscience spirituelle à laquelle Dieu s'adresse et qu'il conduit hors de la maison de servitude, hors de l'emprisonnement du moi individuel limité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, encore une autre doctrine qui est un culte de l'ego. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voyez comme le texte devient logique, compris de cette façon. L'Éternel, dans son amour, dans sa miséricorde du fond de nous, vient avec son verbe de vérité pour combattre l'erreur, le mensonge de notre jugement attaché à l'ego. Repens-toi. Le repentir n'est pas ce qu'on en a fait. Le pardon n'est pas ce qu'on en a compris, ou plutôt ce qu'on a cessé d'en comprendre. Ici aussi, j'ai recours au terme grec. Pardonner est la traduction d'un verbe supin grec, aphiemi, qui veut dire jeter au loin, alléger, décharger. Nous rejoignons donc ici la notion hindoue de cet allègement de la conscience qui dépose ses fardeaux. Et son plus grand fardeau, c'est le moi individuel, c'est l'ego. C'est le moi-je avec ses revendications, avec ses ambitions, avec ses plaintes, limité toujours à soi-même. Alléger la conscience, cet allègement, ce pardon que Dieu donne, ce n'est pas la remise de telle ou telle faute, c'est un allègement de la conscience qui fait qu'elle s'élève un peu dans sa propre lumière et qu'elle découvre une intelligence plus haute, plus proche de la vérité et dont la caractéristique est un état de libération. J'aimerais insister là-dessus. La vraie foi n'est jamais une contrainte. La vraie foi est une libération. Croire en l'invisible plus réel que le visible, en Dieu plus vrai que l'homme. On demandait un jour au grand saint de l'Inde Ramakrishna, « Est-ce bien vrai que vous avez vu Dieu, Seigneur ?» Et Ramakrishna répondait, « Je l'ai vu plus clairement que je ne vous vois. » Repens-toi. Dans la première lettre, il est aussi dit « Repens-toi ». Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. La force de la régénérescence, la force de l'ascension spirituelle, elle est en nous. Se repentir, c'est s'alléger de soi-même pour se souvenir d'où l'on est tombé, pour se souvenir de son origine qui est Dieu. Mes amis, si nous avons un jour décidé d'avoir dans notre maison un petit coin où l'on va s'agenouiller chaque fois qu'une difficulté trop grande nous submerge et nous accable, aller s'agenouiller dans ce petit coin connu de nous seuls, cela veut dire se repentir, s'alléger de soi-même et se souvenir de son origine. C'est la seule vraie prière. S'oublier soi-même,
se souvenir de Dieu, être allégé dans sa conscience pour devenir capable de capter plus haut le message de l'ange qui est l'étoile de notre illumination au niveau où nous nous trouvons. Au niveau où nous nous trouvons. L'étoile de l'illumination nous attend là où nous sommes. Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement ce pardon, cet allègement qui s'accomplit en nous et qui nous permet de voir plus haut, de capter quelque chose de la vérité divine dans un moment de la vie quotidienne. Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est l'Éternel qui vient à nous et qui combat l'erreur de l'égoïsme, au sens fonctionnel du terme, dans notre conscience, qu'il prépare à entendre au-dedans de soi le verbe de vérité spirituellement créateur en nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez que tout ce que j'essaye d'expliquer là est parfaitement logique, avec le refrain qui revient à la fin de chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc aux assemblées convoquées par Dieu au-dedans de nous-mêmes comme dans le monde. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ceci, c'est un des plus beaux passages de l'Apocalypse, un des plus beaux moments de la révélation de Dieu en l'homme. Entendre ce que dit l'Esprit, ne pas chercher à comprendre et à expliquer du point de vue humain, du point de vue terrestre. Se souvenir que c'est Dieu qui parle et que par conséquent c'est dans la direction de l'esprit qu'il faut chercher à comprendre. Je voudrais insister ici sur un tout petit point qui m'est particulièrement cher. L'explication que j'essaye de donner de l'Apocalypse n'est ni la dernière, ni la seule, ni la meilleure. Elle est une porte que j'essaye d'ouvrir dans la perspective de l'esprit où chacun peut aller, où chacun peut entrer et recevoir du Seigneur toutes les intelligences nécessaires pour comprendre encore mieux et surtout pour mettre en pratique encore mieux. Car ce qui caractérise la véritable extase, il s'agit bien d'extase ici, c'est que l'homme est ensuite capable de l'incarner dans sa vie de tous les jours, d'incarner la sainteté de la révélation reçue, la beauté de la révélation reçue, la joie de la révélation reçue dans sa vie quotidienne, pas à pas. À celui qui vaincra son moi individuel, son ego. Je donnerai de la manne cachée, la nourriture de l'esprit qui nous permet de grandir en esprit et en vérité. Et je lui donnerai un caillou blanc. La pierre, le caillou, jouent un très grand rôle au travers de toute la Bible. Au début de l'Ancien Testament, dans la Genèse, Jacob dresse un autel à l'Éternel avec quelques pierres. Plus tard, les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël seront toujours la constitution de l'autel sur lequel on fait les offrandes à l'Éternel. Et puis les tables de la loi. Ces tables de la loi que reçoit Moïse, elles sont de pierre, elles sont écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu. La pierre de la révélation. Et maintenant, le caillou blanc, après l'apôtre Pierre que nous avons vu au chapitre 16 de Matthieu, sur lequel le Christ bâtissait son Église, parce que c'était un plan de conscience où l'homme se taisait et où Dieu pouvait parler au-delà de la chair et du sang.
maintenant le caillou blanc. Le caillou blanc est donc cette force de la blancheur divine qui nous révèle son nom nouveau. Je vous ai fait remarquer que le nom du Christ n'est pas prononcé dans la révélation. Les chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, celui qui portait l'épée à 2 tranchants, mais il n'y a pas de nom. Et ici, il est dit, je lui donnerai un caillou blanc, celui donc qui meurt à l'ego, qui meurt à soi, immolé sur l'autel de sa vérité intérieure, reçoit de Dieu l'illumination de la connaissance divine véritable, le nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On conçoit dès lors la vanité de tous ceux qui s'en vont clamant « Je possède la vérité, je connais Dieu », alors que ne connaît Dieu le nom nouveau, le nom véritable de Dieu qui n'est pas prononcé ici. Seul celui qui a été nourri par l'Esprit, qui a grandi en esprit et en vérité, qui a reçu de Dieu l'illumination de sa vérité, le nom nouveau que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je suppose que certains de ceux qui m'entendent se disent « Mais alors, ceci n'est pour personne, pratiquement pour personne, car qui est capable de mourir ainsi à soi et de recevoir dans son cœur la révélation de la vraie nature de Dieu qui nous échappe? Car Dieu n'est pas une personne plus grande que l'homme, il est autre chose. Nous sommes son image, mais une image qui ne se connaît pas, qui se découvre en Dieu, qui se connaît en Dieu. Quand Dieu se révèle au-dedans d'elle. Eh bien, mes amis, je vous dirai simplement ceci. Chaque fois que nous connaissons un moment réellement généreux, réellement aimant, vrai de tout notre être, profondément, où la beauté de ce qui est en nous s'exprime, où la joie de la vie chante en nous, où l'amour de tous et de tout s'éveille en nous, chaque fois qu'un tel moment nous est accordé, comme une grâce, nous recevons quelque chose de ce caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, sauf celui qui le reçoit. On peut avoir des moments de cette qualité n'importe où et dans n'importe quelle existence, un moment où, sous une impulsion, quelle qu'elle soit, l'homme s'oublie pour se donner totalement à un émerveillement qui est quelque chose de la révélation de Dieu en lui. Et voici maintenant la 6e lettre, écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Philein en grec veut dire aimer. Adelphos, c'est le frère, le double, le semblable, le jumeau. Je vous ai dit que c'était le moment où la conscience incarnée est déjà morte à son individualité, où déjà l'oubli, le saint oubli de soi, le bienheureux oubli de soi est installé dans la conscience de l'homme. Le destin de l'homme, c'est de n'être plus personne. On est tellement heureux quand on n'est plus personne, quand on n'est plus que ce canal par lequel passe le souffle du Seigneur, que cet instrument qui est manié par le Seigneur et qui fait un travail qui est bon, parce que c'est l'Éternel qui le fait en nous. À ce moment-là, l'amour de Dieu en l'homme va éclore dans l'identification, dans cette seule identité de l'homme qui est
Dieu, car l'identité de l'homme, sa véritable identité, c'est Dieu. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'ouverture intérieure. Nous sentons tous, quand nous nous efforçons de grandir en Dieu, de monter à lui, qu'il y a comme une paroi qui nous sépare intérieurement de l'infini, de l'éternité. Eh bien, le saint, le véritable, qui est Dieu, car la sainteté est Dieu, la vérité est Dieu, est celui qui possède la clé de David, c'est-à-dire cette grâce millénaire, toujours la même, promise à Abraham, promise à Isaac, promise à David et à ses descendants, dont Jésus est l'ultime descendant, celui qui va rouvrir la porte de la conscience incarnée et l'accomplir dans l'infini. Lui seul qui ouvre et personne ne fermera, lui seul qui ferme et personne n'ouvrira, c'est lui qui enfante la conscience dans sa limitation sur la terre, pour que la vie incarnée connaisse Dieu, cette grâce de l'absolu qui crée un univers qui aura la joie de découvrir l'Éternel, de connaître Dieu et de l'aimer. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tout à l'heure, à la fin de ce paragraphe, la voix de l'Apocalypse dira « Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. » Eh bien, cette couronne, c'est précisément ceci. Peu de puissance, pas de connaissances subtiles, pas de savoir magnifique, mais garder la parole de Dieu, le nom de Dieu, seulement cela. Aller dans la vie en chantant le nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, en chantant le nom de Dieu, en laissant ce nom de Dieu agir en nous, nous transformer, nous alléger, nous rendre peu à peu transparents comme du cristal. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le texte aurait pu dire « J'ouvre la porte de ta conscience », mais il est beaucoup plus juste tel qu'il est. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Effectivement, lorsque la conscience incarnée est visitée ainsi par le Seigneur, soudain, la limite qui sépare le fini de l'infini, le temporel de l'éternel, a disparu. Il n'y a plus que la plénitude, il n'y a plus que l'infini lumineux, il n'y a plus que la joie d'être qui est vie, qui est certitude, qui est intelligence parfaite et qui est joie. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Mes amis, cette parole est vraie. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de la littérature. Jean a transcrit ce qu'il a vécu lui-même, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Le Seigneur a mis devant lui une porte ouverte, c'est-à-dire que l'obstacle qui sépare l'homme de l'éternité est évanoui, comme n'ayant jamais été, comme si l'éternité avait été consciente en l'homme depuis toujours et à jamais. Et voici la suite du texte qui est admirable. Je dis en passant que lorsqu'on lit de tels textes et qu'on les lit comme nous le faisons ensemble ce soir, on s'étonne qu'on ait pu ne voir dans de telles paroles
que l'annonce de la fin de Jérusalem, de la destruction de la ville, et une sorte d'horoscope de l'humanité, des catastrophes, des cataclysmes qui allaient arriver sur le monde, alors que ce texte est plein d'amour, plein de lumière, plein d'une instruction merveilleusement divine. Écoutez plutôt. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et connaître que je t'ai aimé. C'est Dieu qui parle. C'est de l'amour de Dieu pour nous, en nous qu'il s'agit. Le plus merveilleux mystère de la vie. Sa plus grande authenticité aussi. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Se traduit exactement ainsi. Je soumets à l'esprit en toi toutes les énergies de l'ego, du moi individuel, qui désormais seront acheminées vers l'esprit accompli dans l'œuvre divine de l'esprit au-dedans de l'homme, ici-bas, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, qui se disent ces énergies de l'ego, instruites par l'Éternel, respectueuses de ses enseignements, mais qui mentent, car en réalité, ces énergies soumises à l'ego ne servent que l'idole, que l'ego. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est l'adhésion intérieure de toutes nos capacités, de toutes nos forces, de toute notre intelligence, de toute la puissance créatrice et révélatrice qui est en nous, à cette seule puissance, l'amour de Dieu au-dedans de nous-mêmes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole de la persévérance en Dieu, ce n'est pas autre chose que ceci, croire en l'invisible plus réel que le visible, et cela constamment, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivions et nous allions. Croire en l'invisible plus réel que le visible. Ça n'est pas tellement difficile. Avec un peu d'expérience et d'exercice, on y arrive fort bien. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Dieu est Dieu seul, en toutes choses, partout. Dieu est Dieu seul, en toutes choses, partout. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Certes, le monde entier qui est en nous comme il est autour de nous, les habitants de la terre qui sont en nous comme ils sont autour de nous, sont mis à l'épreuve lorsque l'Éternel descend et qu'il combat les forces de l'ego pour rétablir son règne ici-bas. Rappelons-nous l'oraison dominicale. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela la venue du Seigneur. C'est que toutes les forces qui sont en l'homme et dans le monde, tous les éléments qui sont en l'homme et dans le monde, se prosternent devant le seul auteur, le seul acteur, le seul réalisateur qui est Dieu en nous, en chacun et en tous. Je viens bientôt. L'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve, où l'homme peut, s'il n'est pas vigilant, se cramponner à son ego, ne vouloir voir que la gloire de l'homme, alors qu'il s'agit de la gloire de Dieu en lui-même et dans le monde. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne de la persévérance en Dieu, la couronne d'avoir peu de puissance,
de garder la parole du Seigneur et de ne pas renier son nom. Dieu seul est, Dieu seul sait, Dieu seul fait, Dieu et Dieu seul. Mes amis, dans l'agitation de nos vies, dans l'angoisse et le tourbillon de l'existence, c'est un tel repos de cesser de se poser tant de questions, de cesser de se tourmenter pour le destin des uns et des autres, et de se dire « Dieu sait, Dieu est, Dieu fait », et de s'efforcer d'aller de l'avant en gardant à l'esprit constamment que l'invisible est plus réel que le visible, et ce qui se passe alors est proprement merveilleux. Les circonstances elles-mêmes plient et cèdent. Les circonstances s'organisent avec logique, avec force, avec beauté, avec vérité, comme lorsque c'est un grand artiste qui compose une belle œuvre de musique, comme lorsque c'est un grand peintre qui fait un beau tableau, comme lorsque c'est un merveilleux sculpteur qui crée une belle statue. La vie est une œuvre d'art, une œuvre où il faut laisser faire son auteur, laisser faire Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Le temple de Dieu, c'est la lumière de l'esprit. Il n'y en a pas d'autre. Et je vous lirai pour terminer ce qu'il en est dit à la fin de l'Apocalypse, à la fin de la Révélation. Le temple de Dieu, c'est la lumière de l'esprit, en nous-mêmes et partout. Celui qui vaincra son moi individuel, son ego, deviendra un témoin éternel dans le temple de Dieu, une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, un témoin éternel dans la lumière de l'esprit, qui est vérité, qui est vie, qui est amour. Écoutez bien maintenant la suite. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Notre seule identité est Dieu. Notre seul nom, le nom que nous portons, est Dieu. Quand l'homme a accepté de mourir à soi, il le sait et il en est heureux. Il en est bien heureux. Voilà pourquoi on dit des sages, on dit des saints, qu'ils sont des bienheureux. Ils portent sur eux, écrit par Dieu lui-même, le nom de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils rayonnent de la vérité qui les habite et qui fait qu'ils peuvent à leur tour semer la vérité autour d'eux dans le monde. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau, l'homme transfiguré. La Jérusalem qui va être détruite, c'est l'homme ancien, l'homme centré sur son moi individuel, l'homme égoïste, par opposition à l'homme spirituel qui a retrouvé son identité en Dieu. Vous voyez que les termes employés par l'Apocalypse sont absolument logiques et justes. La ville qui doit descendre d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, c'est l'homme immolé sur l'autel de sa vérité, où l'image qu'il était de Dieu est devenue transparente de son origine, Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire à l'assemblée des hommes qui se trouvent en nous aux différents plans de notre incarnation. Et voici maintenant la fin de l'Apocalypse, après toutes les luttes contenues dans les chapitres 6 à 20, lutte de la mort à soi, de la mort à l'ego. Voici maintenant la fin. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent.
La conscience de l'homme devient transparente de Dieu. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau, c'est-à-dire l'ego divin, parfait, rendu à son origine qui est Dieu. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu l'éclaire et l'ego divin lui-même s'est effacé, comme le Christ l'a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Et voyez maintenant, le monde n'est pas détruit. Il est transfiguré, il participe de la gloire de Dieu, son Créateur. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Non pas destruction du monde, mais transfiguration du monde en l'homme, qui en toute chose ne voit plus que Dieu, et Dieu seul, à genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme, deviens l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc, impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent, tu vas sur le chemin des enfants radieux, une raison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures, tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge, tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité.